Je vous disais, on va parler un petit peu de ces magasins d'outlet que vous avez peut-être déjà fréquentés, qui sont souvent situés, pour certains d'entre eux, en périphérie de grandes villes, avec ces prix cassés, avec ces espaces en plein air qui apparemment séduisent de plus en plus de clients. On va en parler par vidéo avec Franck Verchel qui est avec nous, le président d'Adventel, qui est le leader français sur ce marché de l'outlet. Bonjour Monsieur Verchel, merci beaucoup d'être avec nous quelques minutes. Je ne sais pas si vous nous entendez, Monsieur Verchel. Je vous entends. Voilà. Merci à vous pour cette invitation. Merci à vous d'être avec nous quelques minutes. C'est 8 villages en France, Adventel. Il y en a à Honfleur. Il y a Usine Center, bien sûr, qu'on ne présente plus du côté de Gonesse, Roubaix, La Séguinière, près de Cholet. Vous nous confirmez que ces magasins d'outlet sont finalement les grands gagnants de cette crise, qu'ils ont attiré de nouveaux publics finalement ces derniers mois, Monsieur Verchel? Alors, je préférais utiliser les grands résistants de cette crise plutôt que les gagnants, parce que nous avons des clients enseignes et des clients investisseurs qui ont souffert et qui souffrent toujours. Donc le mot résistant, oui, voilà, je l'assume complètement. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui fait le succès ou la résilience, alors on va le dire comme ça, donc, de ce modèle pour vous? Voilà. Alors la résilience, elle vient de deux faits. C'est-à-dire que nous, on a un métier qui est B2B. On travaille on est un circuit d'écoulement des surstocks pour nos clients enseignes. Oui. Et ce réseau d'écoulement est devenu un véritable réseau de distribution. Et puis on a de l'autre côté une logique B2C. C'est un mode de consommation pour des clients B2C qui suit de très très près, et c'est là notre grande force, l'évolution du consommateur. C'est-à-dire qu'au fil des années, nous sommes passés. D'ailleurs, le nom a changé. On est de magasin d'usine, village de marque, on est passé à outlet. On est passé sur un mode d'achat de consommateur, sur un achat plaisir, sur un achat malin. Et aujourd'hui, on est devenu sur un pur achat raisonné et qui donne bonne conscience. Donc l'outlet, a suivi l'évolution du consommateur, de notre consommation. Et vous diriez que la crise a accéléré le phénomène d'une certaine façon avec tout ce qui lui est attaché ? Alors complètement, c'est-à-dire que c'est la troisième crise qu'on vit globalement sur le retail. On a eu l'intervention, l'arrivée de l'Internet, on a eu les subprimes il y a plus de 10 ans, et on est sur une troisième crise. À chaque fois, l'outlet s'est renforcé. Tout simplement parce que l'outlet est une forme de distribution qui est proche du conso et qui, au lieu d'imposer effectivement telles enseignes ou tel système de distribution, essaie de comprendre ce que veut notre consommateur et de s'adapter. Par exemple, notre recette durant cette période, ça a été de continuer à travailler avec les grandes marques. Par exemple, durant cette période difficile, aussi pour nous, nous avons signé 4 plus grands magasins Adidas de plus de 1000 mètres carrés sur nos différents centres. On a cherché des nouvelles enseignes plutôt locales, des fabricants locaux, régionaux, comme Hublot Marine, etc. Et on a mis beaucoup aussi, et ça c'est le gros changement en mode de consommation, c'est qu'on s'est collé très près d'une attente de nos consommateurs sur la RSE. On a lancé des nouveaux modèles déclinables, que ce soit sur des braderies solidaires, des drives fermiers. Et on a testé de nouveaux concepts. Mais les succès de base, on est d'accord, Monsieur Verchel, c'est des prix cassés, ça a été en période de confinement des espaces, et puis tout ce que les propriétaires de ces centres ont été capables d'instaurer en restauration, service, où effectivement, vous le disiez vous-même, on passe une journée finalement. Je ne dis pas que ça se résume à ça, mais c'est aussi beaucoup ça finalement, le succès de ces magasins. C'est un peu ça, mais c'est la recette d'un centre commercial classique. Oui. L'outlet a quelque chose d'un peu différent, c'est que le consommateur... On vient chez vous pour faire de bonnes affaires qu'on ne ferait pas dans un centre commercial lambda, on est d'accord? On vient pour faire de bonnes affaires, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a envie de faire aussi, de consommer raisonnablement. C'est-à-dire que déjà, l'outlet est un mode de consommation raisonné. On parle d'économie circulaire. Mais nous, ça fait 20 ans qu'on fait de l'économie circulaire. L'outlet est une réponse à la fast fashion. Donc aujourd'hui, on développe dans nos centres aussi des produits ou des services qui répondent aux besoins de notre consommateur. Lorsqu'on travaille avec Decathlon sur son projet de seconde main, lorsqu'on lance une friperie Emmaüs ou une ressourcerie à Vélizy, on répond aux consommateurs. Donc la recette de l'outlet, c'est de répondre plus précisément, plus rapidement, parce que nous sommes très proches du terrain, à nos consommateurs. Et visiblement, ce que je disais, c'est que malgré l'absence des touristes, notamment les Chinois, les Français qui ne sont moins partis à l'étranger ont été au rendez-vous ces derniers mois. Est-ce que ça veut dire que le poids des touristes en temps normal, dans la vie d'avant, était si prépondérant? J'étais un petit peu surpris de voir ça. Vous nous le confirmez, Monsieur Verchel?
Alors, il y a le touriste chinois est parfois n'est pas forcément réservé à la Haute-Lette. On a une vocation à être beaucoup plus régionale. On a des centres par les Donfleurs, près de Toulouse, dans le Nord, etc. Nos touristes locaux et régionaux avant tout. Et les touristes un peu étrangers représentaient une population entre 15 et 20% maximal sur certaines destinations. Oui, mais quand même, c'est pas anodin. Ouais. Oui, mais c'est en retournant sur la région, en retravaillant sur notre clientèle locale et en réanalysant leurs besoins locaux au quotidien qu'on a récupéré et on a créé de nouveaux clients chez cette clientèle régionale. Oui. Et la force de la Haute-Lette vient aussi d'un marketing très ciblé, avec des bases de données très précises. On a plus de 800 000 bases de données très ciblées chez nous. C'est-à-dire qu'on répond aux besoins. Voilà. On ne cherche pas des Chinois quand il n'y en a pas, quand il n'y en a plus, mais on va chercher nos clients proches qui sont à une demi-heure ou à 1 heure ou même à 2 heures. Ça. Voilà. Et c'est ça la recette. Et pourtant, on a 30 secondes, Monsieur Verchel, c'est passionnant. Mais est-ce qu'on nous dit effectivement qu'un des défis, ça sera aussi de faire en sorte de renouveler l'offre, d'attirer peut-être encore plus de marques dans vos magasins et peut-être d'augmenter un petit peu, de monter en gamme sur certains produits. Est-ce que ça sera un défi aussi de ces magasins d'Outlet finalement dans les prochaines années? Non, pas forcément monter en gamme. Il faut qu'on arrive à avoir une offre diversifiée qui change régulièrement, avec des bases de pop-up, des baux plus précaires. C'est un travail de prospection et d'adaptabilité de l'offre à la demande. Voilà. Et donc, nos consommateurs, ils ont envie d'aller dans un centre et ne pas forcément voir les mêmes enseignes toute l'année. Ils ont envie de découvrir. Absolument passionnant ce qui se passe dans ce monde du retail et du côté de ces magasins d'outlet avec lesquels on se familiarise de plus en plus aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Verchel. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes. Franck Verchel, le président d'Advanta et leader français du marché de l'outlet.